Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette carte manager olympique de Marseille sur FC24. Moi, c'est Tazi et je vous présente le programme du jour. Aujourd'hui, on va commencer la Ligue 1, vous le voyez, contre Lens. Premier match de la saison, deuxième saison avec nous. Et déjà un match très important pour bien commencer. Ensuite, on a un autre match contre Reims, voilà, qui est juste là. Et je pense qu'on s'arrêtera juste avant pour la dernière journée du mercato qui s'arrêtera le 31 et du coup on commencera avec un très très gros clash, le clash des Olympiques. Donc ça c'est pour ce qui est du programme du jour. Ensuite, deuxième chose que je voulais vous dire, on va changer inhabituellement, voilà, hop, je me retrouve donc sur la chaîne YouTube tout simplement et vous l'avez peut-être constaté. Tout au bout, juste à côté de la photo, il y a le petit bouton rejoindre. Approchant des 1000 abonnés sur la chaîne, 944 à l'heure où je tourne. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Donc approchant des 1000 abonnés, je peux commencer à monétiser un petit peu la chaîne et donc c'est l'équivalent des subs sur Twitch. Si jamais, l'envie vous prend, bah, n'hésitez pas, hein, il suffit, de cliquer juste sur le bouton rejoindre et pour l'instant, j'ai pas fait énormément de trucs. Je voulais peut-être faire un live avec vous pour, fêter les 1000 abonnés et parler un peu plus de tout ça. Donc le premier statut, c'est le statut scout pour 2,99 € par mois avec, juste, un petit badge et priorité aux réponses. Je répondrai à tout le monde, vous en faites pas, tant que c'est possible humainement, je répondrai. Donc ne faites pas ça pour avoir une réponse prioritaire, la plupart du temps, je prends le temps de vous répondre même si c'est un ou 2 jours après. Le deuxième palier, c'est assistant à 4,99 avec évidemment toujours, les petits badges et les réponses prioritaires, mais bon, ça c'est vraiment juste parce qu'il fallait mettre quelque chose et vous avez la possibilité d'avoir l'accès à la vidéo en avant-première et adjoint à 9,99 avec les mêmes avantages qu'avant, que les paliers précédents, pardon. Et invitation à jouer à des jeux avec moi. Voilà, si jamais, j'arrive à caler un live, par mois, par exemple, je pourrais du coup jouer avec vous en priorité. J'imagine bien que c'est pas, accessible de mettre 10 € comme ça par mois pour tout le monde, juste pour jouer avec un gars qu'ils ne connaissent pas. C'est vraiment parce qu'il fallait mettre quelque chose et justement, je pense faire un live des 1000 abonnés pour en discuter avec vous plus concrètement et ça se passera, je pense, du coup, sur la chaîne Twitch qui est, dans la description et vous l'avez, juste, là. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire un tour. Très bientôt, ça va revenir. Bon, nous voilà de retour en jeu. On va pouvoir se concentrer sur ce match à Lens et préparer déjà la première conférence de presse de la saison. Bienvenue à vous et merci pour votre patience. Alors, Si vous avez des questions, allez-y. je pense qu'ils vont nous demander quels sont nos objectifs pour la saison. L'équipe saura-t-elle gérer la pression et se qualifier pour la Ligue des Champions? C'est l'objectif en tout cas. C'est vraiment le premier objectif que je me suis fixé avant même de redevenir champion de Ligue 1. Donc la qualification est essentielle. Pourquoi continuez-vous à faire de Guendouzi un titulaire alors qu'il n'a montré aucun signe d'amélioration depuis quelques matchs? Parce qu'on sort tout simplement de la pré-saison et que les choses sérieuses commencent sérieusement maintenant et il va avoir le temps de s'améliorer. Donc, il doit jouer pour retrouver son niveau. C'est un gros match pour lancer la nouvelle saison, l'adversaire est de taille. Pensez-vous que vos joueurs seront à la hauteur? Bah justement, on le saura à la fin de ces 90 minutes, plus temps additionnel. Donc, je veux une belle prestation et après, et ben on verra tout simplement, hein, parce que c'est aussi l'occasion pour nos nouveaux joueurs Merci, c'est terminé. de Nous montrer de quoi espérons ils sont avoir capables. répondu à vos questions. Au revoir. Allez, on regarde cette compo du RC Lens en 5-2-3 avec Samba dans les buts, Gradit au centre de cette défense. On retrouve Frankowski à droite, Politano, ailier droit, Wai et Fulgini en attaque. Sur le banc, Oliveira, Skip, Poké, Strefezza, Aguilar, Guilavogui. Pas mal. De belles stats, hein, mine de rien. Un petit peu plus faible au milieu et en défense, mais je pense que ça fera l'affaire. Pour ce qui est de la vision tactique, c'est standard. Joueur clé offensif, c'est Politano. Bon, c'est qui a fait n'importe quoi avec la gestion de la fatigue? C'est Bibi. Vous le voyez, on a quelques joueurs qui sont fatigués. C'est pour ça que l'effectif est un petit peu remanié. On part avec un 4-2-3 avec Lloris dans les buts. Anko, Pacho, Diakité, Merlin, Kondogbia, Rongier, Sarr, Harit et Unai derrière Vitinha. Sur le banc, Ndiaye, Zalewski, Arias Abouklal, Gendouzi, Gay et Totti Gomez. On part pour le match contre Lens. Ça se passe à Bollard en mode ultime. Le temps est dégagé. C'est parti.
Allez, le coup d'envoi est donné par Vitinha. Et j'espère vraiment, ça va être compliqué, hein, je pense, parce que jouer contre Lens, c'est toujours une débauche d'énergie importante. Et le fait d'avoir 3-4 joueurs vraiment très fatigués, ça peut nous porter préjudice. Pour l'instant, ça a l'air de pas trop mal se passer. La première frappe pour Kondogbia, ouverture du score à la 7e minute de jeu. Première occasion, premier but. Et la lumière a été allumée par Kondogbia. Et ça fait plaisir. C'est rare qu'il marque des buts. C'est déjà arrivé sur corner notamment. Mais là, comme ça, dans le jeu, c'est assez rare. Et c'est bien, c'est très bien même d'avoir de pouvoir s'appuyer sur d'autres joueurs que les attaquants ou les ailiers pour marquer des buts. C'est vrai que quand on regarde la compo, on se dit pas tiens, Kondogbia il peut marquer un but. La cote elle est pas hyper élevée non plus. Alors on essaie de construire quelque chose d'assez intéressant, prendre un peu le temps quand même de créer du jeu, poser un peu le jeu. Et ouais, là ça va être Diakité qui s'avance avec ça. Allez, pourquoi pas une tentative de ça. Et Samba qui dévisse ballon en corner. Allez, attention à Fulgini. Oh. Oh, on a eu chaud. On a eu chaud. Les défenseurs n'étaient pas vraiment là. Et heureusement que Lloris était attentif. On aurait bien joué ce contre. Alors, il n'y est pour rien, Unai, hein, malheureusement. Lens continue de pousser. Heureusement pour nous, sans grande réussite. Pour l'instant, en tout cas. Ah, c'est bien, Pacho. Et pourquoi pas aller chercher un deuxième but juste avant la mi-temps. Non. Yes. 2-0, pile à la mi-temps. Amin Harit sur une très belle course d'Ismail Assar. Alors, je sais pas où il va. Allez, il a envie d'aller voir l'entraîneur, j'ai l'impression. Ouais, c'est bien ça. Allez, on va regarder. Honnêtement, je me suis complètement foiré. Là, à ce moment-là, je pensais pas du tout faire une passe, mais écoutez, tant mieux pour moi, tant mieux pour nous. On mène 2-0. Et en plus, il la prend du dessus du pied. Limite externe. Allez, c'est la mi-temps, 2-0. On va regarder, survoler même les statistiques. 49-51, c'est assez équilibré. 4 tirs contre 3. C'est assez serré, hein, mine de rien, dans les statistiques. Écoutez, on va simplement jeter un œil. Ouais, Vitinha, Unai, ils sont exténués. On va faire des changements. Malheureusement pour Vitinha. Et tiens, on va même faire comme ça. NDI derrière Arias, le jeune du centre de formation. Ce sera sa première. Foulée rapide, résiste au pressing. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Et Anko aussi, hein, pas mal fatigué. Je pense que Totti Gomez il va faire son entrée assez rapidement dans cette deuxième période. Ouais, c'est parti avec Wai et Diouf. Ouais, Kondogbia qui est vraiment bon aujourd'hui, hein. Bon, là, il va faire un petit peu mentir. Il récupère, il perd le ballon. Bruno Guimaraes qui est parti du côté de Tottenham. Ok. Et Skip qui prend la place de Neil El Ainaoui.
Merlin. Merlin qui... Non, ça va, il perd pas la balle, mais il se fait surprendre assez facilement. Strefezza qui prend la place de Fulgini. Allez, la sortie de Anko. Pour Totti Gomez du poste pour poste. On reste en 4-2-3-1. Pour l'instant, ça fonctionne pas trop mal pour nous. Alors, c'est sûr que défensivement, c'est pas non plus incroyable, mais tant que ça tient. Ah, dommage. On aurait pu la faire enlober. La faute. La faute de l'ancien Lillois. Forcément, pour lui, ce match a une saveur un peu particulière. Et on essaye de repartir très vite. On l'a vu de l'autre côté. Amin. Amin Harit. Allez, c'est Brice Samba qui se laisse pas faire. Pourtant, il a eu tout le temps de l'ajuster. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Et la tête de Sarr. Allez, deuxième tentative. C'est pas cadré du tout. Allez, il faut pas les laisser. Très belle tête de Wai. Allez, on se dégage tranquille. C'est bon. Ouais, c'est pas mal. Allez. Allez. Ndiaye, c'est pour toi. Le 3. Non, Samba, il veut pas. Hein. Très très bon gardien. Allez, encore un changement du côté de Lens. C'est Aguilar qui prend la place de Machado. Et nous aussi, on est déjà à 82e. On va faire encore un changement. On va sortir Rongier pour Gay. Et Abouklal, tiens. On va faire entrer Abouklal. Pour les 8 à 10 dernières minutes. Je pense que ce sera pas trop mal. Et oui! Et oui! Alors, là, il n'y a aucun coup tactique. Le remplaçant qui arrive et qui marque. Non, là, c'était un coup de pied arrêté. Mais ça fait quand même plaisir. Ça fait quand même très plaisir. Donc 3-0, la tête de Pape Gay. Et puis là, Samba, il pouvait rien faire. Il était déjà dans les airs. Ouais, c'est bien. Ndiaye qui récupère ce ballon. Alors par contre, j'aurais aimé que Arias se projette un petit peu plus et plus rapidement. Ouais, non, il n'a rien pu faire. Et je suis vraiment en train de me poser la question, est-ce qu'un attaquant supplémentaire nous serait vraiment utile? Dans un sens, je me dis que oui, forcément, parce que entre Vitinha et Arias, il y a quand même un sacré delta. Mais on a quand même Ndiaye qui peut jouer en 10 et en 9. Bon, à voir. On va regarder les stats de cette rencontre. 53-47, 5 tirs contre 8. Expected goals à 2-3 pour nous. Donc on est très cohérent sur ce qu'on a proposé. 93% de précision de passe contre 90. Efficace, un lance aussi. Malheureusement, pas en finition. Voilà, avant de regagner le vestiaire, je suis avec l'entraîneur qui a accepté de répondre à nos questions. Allez, première question. Guendouzi risque-t-il de perdre sa place de titulaire dans l'équipe? Pas spécialement. Maintenant, il n'était pas en forme non plus.
la forme détermine la compo. C'est un peu ce que je viens de vous dire, c'est vrai. Mais je vais privilégier les joueurs en forme, tout simplement. Voilà. Je préfère être dans le truc positif plutôt que négatif. Pourquoi n'avez-vous pas accordé une autre chance à Guendouzi d'être titulaire? Ah, ils lui en veulent vraiment, ils sont à la chasse, hein. Hem, Ça devrait le motiver, c'est vrai, de voir les potes, sur le terrain, marquer, gagner 3-0. Tu te dis: «Putain, prochaine fois, j'ai envie d'y être, quoi». Vous avez eu votre revanche contre cet adversaire. Bah, revanche, c'est une nouvelle saison, donc tranquille. Mais on était mieux préparés, on va dire, même si l'équipe était quand même assez fatiguée. Non, très satisfait de cette première. Merci beaucoup. On aurait pu faire mieux dans certains aspects du jeu, notamment la possession. La finition aussi, hein, parce que vu le nombre d'occasions qu'on s'est créées, on aurait pu, marquer ne serait-ce que 2 buts de plus. Mais bon, 3-0, je m'en satisfais déjà. Allez, nous voilà sur un nouveau transfert. Finalement, j'ai décidé de passer à l'action pour un attaquant. C'est Jorginho Rutter, l'attaquant de Leeds, un Français, gaucher. On va regarder ses statistiques juste après. Par contre, pour le prix du transfert, on s'est mis d'accord aux alentours de 13,5, quelque chose comme ça. Et maintenant, on est à la négociation du contrat. Et donc, je veux qu'il soit dans un rôle de rotation. Est-ce qu'il sera OK? Non, il veut être important. Oui, alors, OK, tu seras important quoi qu'il arrive, mais tu partiras pas forcément titulaire à chaque match, sache-le. Maintenant, il a 22 ans, un contrat de 5 ans, je pense que c'est le mieux pour nous, c'est ce qu'il veut aussi, donc ça va très bien. Il veut une clause à 30 millions. On va rejeter la clause. On va rejeter la clause. Par contre, voilà, comme il nous dit, il voudra un petit peu plus d'argent. Pour son salaire, il est à 39 500. On va lui en proposer 50. Et il accepte, c'est parfait. Peut-être qu'on l'a un petit peu surpayé, 50 000. J'ai pas en tête, là, d'un coup, les salaires des autres joueurs de rotation, heu, mais rotation importante. Allez, on vit ensemble l'arrivée de Jorginho Rutter dans nos infrastructures. Ouais, c'est assez anonyme, hein, quand même comme arrivée. C'est pas non plus, un joueur, de renommée internationale, en tout cas, pas tout de suite, peut-être qu'un jour. Et il prend le 10. Alors, je pense pas qu'on lui laissera le 10. On en discutera peut-être un petit peu plus tard si j'y pense. Alors, pour le transfert, voilà, 13,5, je vous l'avais dit tout à l'heure. Ils estiment que c'est une très bonne affaire. Moi, ça me va parfaitement, même une excellente affaire. Et 76 de général. Ça, je sais pas si je vous l'avais dit, mais en tout cas, voilà, c'est le même général que Iliman Ndiaye. Et il a 5 ans. Ah, il prend quand même 20 000 de plus que Ndiaye. Ah, quand même. Allez, nous voilà sur l'affiche de Jorginho Rutter, 76 de général, on l'a vu tout à l'heure, 81 de vitesse, 74 de tir, 61 de passe, 79 de dribble, c'est là où c'est intéressant. Mauvais pied, 5 étoiles, voilà, mais il est gaucher à la base, mais les 5 étoiles de mauvais pied, c'est vraiment un gros plus. Contribution moyenne offensive et défensive, 1 m 82, 83 kg, il va peser sur les défenses. Il est assez rapide, voilà, vitesse 84, accélération à 78, endurance 68. Bon, il va pas finir les matchs, hein, si jamais il part titulaire. Vous le voyez, tir de loin, c'est déjà pas mal. 82 en dribble, finition 74, conduite de balle 79. Donc c'est vraiment le genre de profil qui va, peser sur cette défense. Et donc on va pouvoir passer Ndiaye plutôt en 10 du coup, et Rutter, en remplaçant de Vitinha. Allez, on a une offre pour Lirola de, l'Union Berlin. OK, 3 850, il en vaut 3,6 et on nous dit 4,4. On va négocier ça. 4, 2, je pense que ça peut être pas mal, ils acceptent. Voilà, c'est très bien. Maintenant, à voir s'il se met d'accord avec l'Union Berlin. Bon, on a une nouvelle offre pour, Lirola, mais cette fois-ci, c'est Nice. Je me permets, de la rejeter tout simplement parce que je ne veux pas renforcer un un adversaire direct dans le championnat. Et on a la FIO qui nous propose 13 millions pour Amin Harit. Évidemment,
Je compte sur lui, donc on va pas le laisser partir. Et tiens, je suis en train de voir parce que pareil, je pense qu'on a vraiment surpayé, Jorginho Rutter parce que je viens de voir le salaire de Amin Harit et je pense à celui de Rutter. On s'est fait banane. Il a pris le plus gros salaire avec Kondogbia, 50 000. 50 000. Alors que tout au plus, en vrai, si on est objectif, euh, il prend, ouais, il prend entre 30 et 35 maximum. Ouais, il prend même entre 25. Bon, bah écoutez, on va dire qu'on l'a recruté pour son potentiel et que c'est pour ça qu'on l'a surpayé, hein. Oh, le fail. Allez, j'ai l'impression que c'est Lirola qui nous quitte. Il n'est pas modélisé, mais à mon avis, c'est lui. Et du coup, je pense qu'il s'est mis d'accord avec l'Union Berlin. Et on va encaisser un petit peu plus de 4 millions. Ah, ils estiment que c'est une excellente affaire. Vraiment, aujourd'hui, j'ai le sens du business, sauf pour le salaire. Allez, on va avancer. Allez, on regarde ensemble la compo du Stade de Reims avec un 4-2-3-1 avec Diouf, Abdelhamid, Keita, ok, Fouquet, Matusiwa, Doumbia, Bamford et Nakamura. Ito aussi, de se mettre, ok, d'accord. Ils ont, non, en vrai, ils ont une compo plutôt intéressante. Juan Bernat, tiens, et Neil Mopé. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont... Ok, bah écoute, pourquoi pas. Ils ont commencé avec une victoire aussi. Allez, on est parti avec Lloris, Pacho, Balardi, Jandré, Aït-Nouri, Gendouzi, Gay, Ounaï, Abouklal, Zalewski et Vitinha. Sur le banc, Rutter, Harit, Ndiaye, Sarr, Kondogbia, Rongier et Anko. On est parti. Ça se passe au Vélodrome. 3 minutes en mode ultime sous la pluie. Ça arrive. Allez, on est parti. Vitinha qui donne le coup d'envoi au Vélodrome pour notre première à domicile. Il faut montrer... de la continuité dans ce qu'on a fait à Lens. Et je m'excuse déjà pour la distinction maillot qui est vraiment pas terrible. Honnêtement, bleu ciel et blanc, c'est pas incroyable. Et ça défend bien hein, du côté rémois. C'est ouais non, ça défend pas mal hein, franchement. Déjà un carton. J'espère qu'il n'est pas blessé. Ouais, déjà un carton. Doumbia. Milieu de terrain rémois. Allez, pourquoi pas une première offensive intéressante à Là, l'ouverture du score, 10e minute de jeu externe du gauche. Le chouchou du coach. Très belle entame de match. Très très belle entame. Et Pacho, vous le voyez, hein, il est monté très très haut. Dans l'espoir d'un centre ou d'un dégagement. Pas mal du tout. Allez. Abouklal qui marque son premier but de la saison. C'est une très bonne chose. Oh, il montre de très belles choses les Rémois. Attention, il y avait hors-jeu. Mais elle était très bien vue cette passe. Hein. Franchement, très très bien vue. Et pourquoi pas sur un contre? Oui, bien joué. Et Vitinha, ça va être dur là. L'angle s'est vite refermé devant lui. Après, pas trop de solutions. Attention. Et pourquoi pas aller chercher le 2-0 avant la mi-temps. Ah, c'est dur de se mettre. Il est très bien placé. Encore une fois, il est en train de museler Abouklal. Il va falloir trouver la solution là, sur ce côté droit. Et les stats à la mi-temps, 58-42, 2 tirs seulement.
mais un but, c'est ce qui compte. Allez, on va continuer. Ouais, bien joué, Gendré. Oui, bien vu, tu l'as vu. Très bien. Allez, Vitinha, tout seul. Ah, ça va être dur, mais pourquoi pas? Ah, dommage. Dommage, vraiment, je la voyais dedans. Et Kate Cowell qui signe à Tottenham. Doumbia qui cède sa place à Teddy Thomas. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh, magnifique ce jeu en triangle. Non, dommage. Oh, c'est très bien joué, la récupération, la passe, tout était bien joué. Oh non, Zalewski qui a même pas pu tenter sa chance. Zalewski qu'on voit pas énormément sur le côté gauche. On va peut-être le faire sortir. Après, on a le jeu qui penche beaucoup du côté d'Abouklal. Qu'est-ce qui... Faute. 60e, changement. Bamford qui cède sa place à Neil Maupay. Vraiment, mais ils ont... J'aime beaucoup cet effectif de Reims. Allez, il faut qu'on prépare nos changements. Attention. Attention à cette action dangereuse. Égalisation de Teddy Thomas, qui vient d'arriver, 69e minute de jeu. Allez, on va réagir tout de suite avec un changement de dispositif et les 5 changements d'un coup. J'espère qu'on n'aura pas de blessés d'ici la fin du match. Avec l'entrée de Anko, Rongier, Sarr, Harit et Ruther. Et on a fait sortir du coup Ait Nouri, Unai, Zalewski, Gay et Gendré. Et là, il faut vraiment réagir très très rapidement. Il reste 20 minutes globalement de temps de jeu. Et on peut pas se permettre de perdre comme ça pour notre premier match au Vélodrome. Allez, la première passe de Ruther, c'est pas mal pour Rongier. Diouf qui nous sort cette parade. Tiens, un corner. Allez, on chope un corner. Alors j'aurais préféré un droitier, mais bon, on va laisser Abouklal le tirer. La tête d'Anko, Guendouzi. Yes. Vitinha qui enfonce le clou, 75e. On repasse devant. A noter que c'est quand même la réception de Anko qui est, je crois, notre plus grand joueur. Il faut que je vérifie ça. Peut-être qu'avec Kondogbia, il y a match. Mais je pense que c'est l'un de nos plus grands joueurs. Et à la réception, c'est toujours intéressant d'avoir Anko. Allez, il faut qu'on continue à mettre cette pression. Mais là, forcément, on a pris des risques. On est passé à 3 défenseurs. Oh, pas de penalty. Non, c'est pas possible. Je crois que c'est un défenseur qui l'a dévié. C'est un défenseur qui l'a dévié, c'est obligé. Attends, et si c'est Anko, alors là, non, c'est pas Anko, c'est Ballard. Ah non, il y a personne ne l'a touché. C'est juste il a fait un rebond. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Allez les gars, faut vraiment partir à l'attaque là. Et qu'est-ce que tu nous fais, Vitinha? T'imagines, on perd là-dessus. Teddy Thomas, franchement, très belle entrée. Hein. Non, de se mettre qui encore une fois bloque Abouklal. Allez, 3 minutes. Ça va passer extrêmement vite.
Oh oui, ça passe. Ça tient du miracle ce qui vient de se passer là. Yes! Yes! Jorginho! Son premier but, son premier match. Et c'est le but de la victoire très certainement qu'il vient de nous offrir. Quel scénario. Mais vraiment, je vis le match. C'est... je devrais, franchement, si un jour j'arrive et que j'ai les moyens de le faire, je me branche un électrocardiogramme avec les BPM que je mettrai juste en dessous comme ça et vous verrez vraiment comment je vis le match. Incroyable. Jorginho Rutter pour son premier match à la 90e. Allez, victoire 3-2. Mais quel match, quel scénario. Allez, les détails du match. Ouais, non, les stats, elles sont quand même un petit peu pour eux en termes de possession. Après, tout le reste, c'est pour nous. 3,2 d'expected goals. C'est vraiment pas mal. 85% de précision de passe, 78 de précision de tir. Non, en vrai, un beau match. Allez, Voilà, on va c'est l'heure répondre de la réaction à chaud de à l'entraîneur. quelques Mais tout d'abord, questions. merci de votre disponibilité. Et forcément, ils vont nous parler, bah oui, de Rutter. A disputé son premier match avec sa nouvelle équipe. Que pensez-vous de ses débuts impressionnants? On a trouvé une pépite. Ouais, non, il peut faire encore mieux. Il peut faire encore mieux. C'est pas pour rien que c'est le plus gros salaire du club. Hein. Pourquoi ne pas avoir laissé une chance à Diakité de faire ses débuts? Bah, il a fait ses débuts contre Lens au match précédent. Euh, donc, tranquille. Enfin, je voulais aussi voir Gendray. Je voulais voir Ait Nouri côté gauche. Enfin, tranquille. Le match a été serré jusqu'à la fin. Votre équipe a arraché la victoire dans les 5 dernières minutes. C'était un coup de chance? Non, bah, il en faut à un moment donné. Mais ouais, non, là, on a sué quand même. Hein. Là, on a eu très très chaud. Mais non, Merci d'avoir Diakité, répondu à il nos va jouer le questions. prochain match. Ah, oui, je pense qu'il va jouer contre Lyon. À voir. À voir. Alors, on a un petit peu de courrier. C'est une offre pour Gendouzi, tiens. Je pensais pas le vendre. Ouais, non, alors. Ah non, il y a un échange. Ok. Kaminski, Jakub Kaminski. Ailier gauche, ben non, on a déjà Zalewski côté gauche, on a déjà Harit, on a Sarr qui peut y jouer aussi. C'est non, 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 pas intéressé. On va faire un petit tour du côté du classement. Bah, on est 3e à cause de la différence de but. OK, mais on est à égalité avec, Monaco justement. Lyon est 1er avec un but de plus. OK, 7 buts marqués. Pas mal. Paris pareil, 6 points en 2 matchs. Bon après là, c'est voilà, on a fait que 2 matchs, donc ça peut tourner très vite dans un sens comme de l'autre. Juste Lens, bah, du coup, n'a pas bien commencé, Nantes non plus, Lorient et Angers, bon, c'est à peu près normal. Stade de Rennais et Lille, pareil. Pour nous, très bon départ. Maintenant, à voir sur la suite. On va regarder le calendrier. Il me semble qu'on a, voilà, on a le match contre Lyon et du coup le 31 qui clôturera ce mercato. Si vraiment vous avez une dernière idée, je pense que notre effectif est plutôt complet. Dans le sens où si on a un blessé en attaque, on a Rutter, on a Arias, on a Ndiaye, c'est pas mal. En 10, on peut jouer avec Unai, avec Ndiaye qui peut redescendre et avec Harit qu'on peut même placer en 10. Zalewski, s'il est blessé, on peut mettre Harit, on peut mettre Sarr, aucun problème. Exactement pareil du côté d'Abouklal. Diakité, on a Gendray. De l'autre côté avec Ait Nouri, on a Merlin. Anko et Balardi, il y a Pacho et Totti Gomez. Gay Kondogbia au milieu de terrain avec Rongier et Guendouzi. Je pense qu'on est vraiment pas mal. On a un effectif pas trop large. On a quelques jeunes. euh, Bernard Arias et le jeune qui je compte pas réellement sur eux. Peut-être de temps en temps Arias si on joue assez souvent à 2 attaquants. Et encore, quoique. Donc voilà, vraiment si vous avez une
superbe idée de recrutement, pourquoi pas? N'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour vous et sinon, bah, on clôturera ce mercato avec cet effectif-là, pardon et je pense que ça devrait pas trop mal se passer, au moins jusqu'à l'hiver. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement, si c'est pas déjà fait, pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. On est très bientôt aux 1000 abonnés. Je m'excuse encore pour cette absence de 10 jours, mais de temps en temps, j'ai vraiment besoin de souffler, donc vous le comprendrez. Donc d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.